Dans le chapitre exponentiel, en partant seulement de ces propriétés, on a construit une suite de points très proches de la courbe exponentielle avec un nombre h qui donne une construction très correcte si h est très petit. Alors c'était la méthode de l'air de pas petit h. Alors on ne va pas montrer que cette méthode, que cette démarche suivie était correcte, trop difficile. Par contre, les résultats obtenus, on peut montrer qu'ils sont corrects. C'est ce qu'on fait maintenant. On a représenté ici la fonction exponentielle avec sa tangente au point d'abscisse 0. Équation y égale x plus 1. Alors on sait que si h est petit, et puissance h est proche de h plus 1. Voilà, c'est la proximité de la courbe et de la tangente. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que ce point est proche de la courbe exponentielle, c'est-à-dire que puissance nh est proche de 1 plus h puissance n. Et on peut être tenté de dire qu'ici, on élève seulement à la puissance n. Mais ce n'est vraiment pas sérieux d'élever une approximation comme ceci à la puissance n dès que n est un peu grand. On veut montrer ceci, ce qui s'écrit aussi comme ça. Alors en posant x égale n fois h, un nombre fixé, ce qui revient à dire que h égale x sur n, cette égalité ici pour l'instant approximative s'écrit comme ceci. Et puissance x est à peu près égale à 1 plus x sur n puissance n. Si n est grand, ce qui revient à dire que h est petit. On va démontrer plus précis, on va montrer ceci. La limite quand n tend vers l'infini de cette expression c et puissance x. Voici une égalité qu'on va utiliser, 1 plus x sur n puissance n. Alors elle vient d'ici, voilà, formule bien connue. ln à puissance n, c'est n ln de a, et on prend l'exponentielle, puis exponentielle de ln de a, c'est a. Voilà, on va utiliser ceci. Alors, ça montre qu'on a intérêt à s'intéresser à cette fonction, ln 1 plus x, la voici. Sa dérivée est simple, et on écrit sa dérivée au point 0, voilà, f' de 0, ça fait 1. Et f de x, c'est ln 1 plus x, f de 0, c'est 0, donc on a écrit ceci. Alors, approximativement, ça signifie ça. Si x vaut à peu près 0, ln 1 plus x vaut à peu près x. Mais nous, on voudrait écrire ici une vraie démonstration sans ce signe approximatif ici. Alors, l'idée est d'écrire ln 1 plus x sur x sous cette forme. 1 plus g de x, où la limite de g est 0. Alors, d'où sort ce g? C'est simplement ln de 1 plus x sur x moins 1. Voilà, défini pour tout x différent de 0. Ceci peut s'écrire aussi en multipliant par petit x, voilà, et en remplaçant petit x par grand x, avec la limite ici qui est 0. Alors maintenant on va poser grand x égale petit x sur n, et la limite qui sera ici, ça sera la limite de g de x sur n quand n tend vers l'infini. On a seulement remplacé grand x par petit x sur n. On remplace maintenant dans cette égalité ln 1 plus x sur n par l'expression qui est ici, et on obtient ça. On a bien remplacé. Les n disparaissent et on obtient ceci. Maintenant, quand n tend vers plus l'infini, g de x sur n tend vers 0, et cette expression ici tend vers x. Et l'exponentielle est une fonction continue. Donc, toute cette expression tend vers e puissance x, et on a bien montré ce résultat, dont un cas particulier assez connu et peut être démontré tout à fait indépendamment du logarithme ici, x égale 1. Voilà. Un détail est qu'ici la convergence est très lente, il faut arriver à essayer avec un tableur n égale 1738 pour trouver 3 décimales exactes, contrairement à celle qu'on peut définir avec factoriel n, qui est ce nombre. Ici on a une convergence très très rapide. Voilà, on peut montrer ça un peu péniblement en terminale.